ברשות מוריי ורבותיי, ברשות l'Rav de la Kehila, c'est la première fois que je parle dans ce makom qui porte le nom de Be'amar Ben Diwan Rabbi Pinto Alav Shalom. Et je voudrais vous raconter une histoire extraordinaire. Vous avez tous entendu parler de Rabbi Meir Alanes. Il avait un rab. Ce rab, il s'appelle Elisha Ben Abouya. Malheureusement, il est devenu rachat. Malheureusement, il est tombé. C'est un grand tana, un grand tzaddik. Il est tombé. Comme hier. Hier, on a lu la paracha du Hegel, des grands tzaddikim qui ont fait le Hegel. Et si on ne fait pas attention, on tombe. On peut être un grand tzaddik, on peut avoir une barbe de 10 000 mètres. Et si on ne fait pas attention, on tombe. Mais ça est très fort. Ça est très, très fort. Très, très fort. Alors, il y a la Torah, il y a la Torah, il y a les mitzvot, il y a la prière, il faut faire attention. Et Elisha Ben Abouya, il est tombé. Hachamim raconte qu'un jour, bon, il est mort, entre-temps, il est mort, et sa fille était pauvre. Elle a vu Rabbi Akadosh qu'il marche. Elle va vers lui. Il lui dit, Rabbeinu, parlez-moi. Rabbi, d'où il parle à ça? Mon père était Tamid Hacham. Il lui dit, c'est qui ton père? Il dit, mon père, c'est Elisha Ben Abouya. Et il a dit, Mahshimo. Elisha Ben Abouya. Et il dit, moi, Mahshimo, il a commencé à l'insulter. Il lui dit, quoi? Tu veux que je... Est-ce qu'il y a encore la descendance de ce rachat-là? C'est-à-dire... Alors, elle, écoutez la réponse qu'elle a donnée. Hein. Écoutez bien. Il dit, Rabbeinu, ne vois pas combien il était rachat. Pourquoi tu ne vois pas la Torah qu'il a étudiée? Vous savez, chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai la chair de poule. Ça veut dire, la fille d'un rachat, elle dit à Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit les Mishnayot, au lieu que tu le critiques, et par rapport à parce qu'il était rachat, tu ne veux pas me donner une parnassa, mais fais-le parce qu'il a étudié la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle est importante. Ça veut dire que celui qui a étudié la Torah une fois, cette Torah, même s'il est rachat, un jour il va l'aider dans l'autre monde. On a beau dire, Elisha Ben Abouya, rachat, mais par rapport à ce qu'une fois il a étudié la Torah, cette Torah qu'il a étudiée, elle va le protéger un jour. Effectivement, il y a Hachamim qui disent que quelques temps plus tard, Elisha Ben Abouya, ils avaient un grand problème avec lui là-haut. D'un côté, il est le maître de Rabbi Meir Alanes. Alors, par rapport à ça, ils n'ont pas voulu le faire punir. D'autre côté, il avait les Averot. Alors, il faut qu'il soit puni. Mais à la fin, il a été puni un peu, mais à la fin, il est rentré à Gan Eden. Pour vous dire, c'est quoi le courage de la Torah. Je termine avec une belle histoire que j'ai lue cette semaine. Il y a un Admour, un Rebbe, qui raconte qu'une fois, parce qu'on approche Purim, elle a un lien avec Purim. On raconte qu'une fois, il y avait un jeune homme, il n'arrivait pas, il aime la Torah, il l'aime, mais il ne la comprend pas. Il n'arrive pas. Et une fois, il est venu à la synagogue, il pleure, Hachem, ouvre la tête. C'est ce qu'on dit chaque fois dans la Hachem, éclaire-nous les yeux pour qu'on aime la Torah, parce que la Torah, tout le monde, on l'aime. Mais il faut ce qu'on appelle l'éclairage des yeux pour l'aimer, pour l'étudier, pour avoir le plaisir. La Torah, c'est un plaisir. De la même façon que lorsque vous mangez un bon steak, lorsque vous avez faim,
c'est un plaisir de se longer. De même, la Torah, ceux qui l'aiment, la Torah, elle l'aime. Et si, par exemple, vous n'aimez pas l'étudier, une fois, c'est parce que vous n'avez pas goûté. Ils disent, Ta'amo, oh qui te va Hashem, tu goûtes, tu trouves. Ta'amo, oh qui te va Hashem, tu la goûtes, tu la trouves. Elle est bonne. Alors, tellement qu'il a pleuré, il va à la yeshiva, et aucune yeshiva ne veut l'accepter. Finalement, il y a une yeshiva qui l'a accepté. Il a dit, bon, puisque tu aimes la Torah, on t'accepte. Il l'a accepté. Mais le pauvre, il ne comprend pas. Alors, chacun étudie un peu avec lui. Chacun veut étudier un peu avec lui. Bon. À Purim, il faut la fête de Purim. Alors, chacun, vous savez, de l'Yeshiva, il faut la fête de Purim. Alors, à Purim, tout le monde s'est réuni. Ils ont commencé à faire un peu, à raconter des histoires. Et puis, les élèves de la Yeshiva, ils ont demandé à ce monsieur-là, alors toi, raconte-nous, combien tu as étudié cette année la Torah? Qu'est-ce que tu as compris? Ils ont voulu se moquer de lui. Ils savent qu'il ne comprend pas, ils savent qu'il a des difficultés pour comprendre, mais là, ils veulent s'amuser avec lui. Il les regarde tous, regardez-moi tous, hein. Il les regarde comme ça. Il se lève. Il leur dit, regardez-moi tous. Je suis un sac de poubelle. Je suis un sac d'os. Qui suis-je, moi, pour avoir le zéro de comprendre la Torah? Mais Baruch Hashem. Alors, j'étudie la Gemara, je dis Abaye, je dis Rabba, Amar Rabbi Shimon, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rish Lakish, Amar Rabbi Yeshua. Et dire ces noms-là, c'est un srout. Vous êtes en train de... À quoi ça sert, vous tous? Vous étudiez la Torah, mais vous ne savez pas c'est quoi la Torah. Moi, je ne connais pas c'est quoi la Torah, mais je sais que les noms qui sont mentionnés dans la Gemara, ça me suffit. Les amis, la Torah, le Koha'el, après 120 ans, là où il n'y a pas de manger, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas d'apéritif, il n'y a rien. Il y a quoi alors? Ben, il n'y a rien. Alors il y a quoi? Ben, ce qu'il y a, c'est la Torah. C'est tout. Là où il n'y a rien. Le monde des plaisirs matériels, c'est ici. Mais là-haut, c'est le plaisir spirituel. Alors, si dans ce monde-là, pendant que vous êtes vivant, vous donnez le kavod de la Torah, vous la respectez, vous l'aimez, eh bien vous allez la trouver là-haut. Mais si ici, vous ne l'aimez pas, vous allez trouver quoi là-haut? Vous allez vous ennuyer. Il n'y a pas pire que l'ennui. L'ennui, c'est la dépression. Celui qui a une dépression, c'est parce qu'il s'ennuie. Celui qui est occupé, il ne s'ennuie pas. Là où il n'y a rien, alors tu vas t'ennuyer. Mais si, dans ce monde-là, on a étudié la Torah et on l'aime, alors on va la trouver là-haut. Et on va la kiffer là-haut. Voilà la bataille. Bisrout, Rabbi Amar ben Diwan, Rabbi Himpito et tous les tzadikim. Que je vous protège, je vous donne la santé, bracha, vetzlacha, b'riut, par la satova. Amen.